musicien. Nzambe apesi ye ngonga aya lisusu ko encourager biso na banzembe. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Yes. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, papa et maman et les serviteurs de Dieu. Amen. Nakumisi nzambe pote oyezanda kona biso. Soki na lobinda kona biso, cela veut dire sika Yesu azokotangama tangu tosangani biso nyonso tokomi famille moko. Amen. Po epa na Yesu tribalisme ezalaka te. Amen. Otre wana sambelaka église mosusu ndenge nini te wana yoza ya Yesu te. Amen. Tokoyemba nzembo na lola. Na lola. Nani akoyemba nzembo na lola? Au ciel. Tu peux venir dans l'église, c'est bon. Mais est-ce que okoyemba kuna isika nkumu akufanda? Je ne sais pas. Alléluia. Le bassiste, il est où? Oh yeah. Yeah. Hallelujah. Tembo na lola. Tokoyemba tembo na lola. Nabapona minyoso ya lola. Atukuyemba tembo na lola. Nabapona minyoso ya lola. Atukuyemba tembo na lola. Nabapona minyoso ya lola. Hallelujah. Mettez-la Yesu milolo. Jumba jumbo na lola. Na bapona minyoso ya lola. Atuku jumba tembo na lola. Na bapona minyoso ya lola. Hallelujah. Yes. Bon kadamasia. Banani banko yemba kuna mboka yangu. Banani oyo bako jala kuna na lole. Nani yako sangana na masi yakuna. Oyo batamoli na liloba na nzambe tata. Oyo atiki mabeni onso ya mokili yende ako yemba. Oyo nyonso atiki moyibi na mokili oyo. Oyo nyonso bongo limotema akojala. Oyo nyonso dimeli basi ankara. Oyo nyonso bongo limotema naye. Oyo nyonso atamboli na liloba yeah. Yeah, yeah, oh, oh. Hallelujah, hallelujah. Otokoyemba tembo na lola. Nabapona minyoso ya lola. Ha! Tukuyemba tembo na lola. Yeah!
kuna lola kuna lola atokuyemba kuna yeah kuna mboka yangu tokuyemba kuna atokosangana na bayenge bene nyonso yeah henga na lingi na mona mboka yensambe tata henga na sepeli na fonda na banjelu na lole henga na ndimeli masiya pote na kota henga na tiki bisengo na mokili pona kota lola Mona masia Kana lingi na jala kuna lole Kana lingi na yembali boso na masia yeah Hallelujah. Allez, tokotele mabiso nyonso. Ambiance wana ya molimo. Yeah. Que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Oh oui, que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Oh, que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Que laisse cet homme de Jésus. Yeah. Alléluia. Que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Oui, alléluia. 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 Que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Oui, alléluia. 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 Que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Moto yo Yesu nani. Alléluia. Moto yo Yesu. Moto yo Yesu nani. Alléluia. Oui, moto yo Yesu nani ango. Alléluia. Oui, moto yo Yesu nani ango. Alléluia. Moto yo Masiya nani. Alléluia. Moto yo Yesu nani. Alléluia. Oh, hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Moto yo Yesu nani. Yeah. Ozoli jombe na bikamwa. Yende bomo yinanga. Yende. Yeah. Bipo yina yena zikimya. Yende ntela baba mahoy. Moto yo Yesu nani ango. Bipo yina yena zui makasi. Bipo yina yena zui kopambulama. Yende. Oh mokonjinanga. Yende ajali ntela baba moy. Bipo yina yeso kotambole kun. Oko bikamaladi yekosila. Ajali tambe yaso. Yende musunginangai. Yende mokonjinangai. Yende esengunangai. Ah! Bukediga. Yandi kwandi wapanga bya byonsono. Wafa wayiza pantoto. Mudamudi kutufuila babonsono. Mpasi twako tamuzulu. Kese yenkembo. Bina kala kuna zulu dio. Kuna yimbi na kunga titasu. Atala yege. Que cet homme de Jésus. Alléluia. Quel est Cet homme Jésus. Alléluia.
Bana lola kuna. Hallelujah. Bana natambe bako sanga na kuna. Hallelujah. Yeah, hallelujah. 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 Holy Jesus. Hallelujah. Holy Jesus. Jesus. Oh, Jesus. 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 Yeye kimwena diulu nebulaba. Bintu byosu byende yeya. Zambi pokoloma imatoka. Lubebolo abikondo. Yeye kimena mena zambi wakwenda nenda. Zambi wakudya nenda pamesa. Zambi wakwambila myanda yeya. Kakwena zambi mukwa. Alu yeye kichipinga sabalos. Yeye wakafwa wakabika. Yeye wakafwa wakabika. Mwena diulu. Mwena diulu ya. Wena Zulu. Mwena diulu. Wena Zulu. Mwena diulu. Wena Zulu. Ya mwena diulu. Wena Zulu. Wena Zulu. Wena Zulu. Wena Zulu. Wena Zulu. Wena Zulu. Mwena diulu. Wena Zulu. Mwena diulu. Wena Zulu. Yeah. Wena Zulu. Woo! Yeah! Merci, merci. Alléluia. C'est la joie, non? Oui, nous sommes en fête. C'est une double fête parce que d'abord, c'est la clôture du mois de la femme. Et deuxièmement, c'est la fête parce que c'est le dimanche, le 4e dimanche du mois consacré aux oikos. Nous bénissons le Seigneur. Je voudrais d'abord dire merci au Seigneur pour la grâce, les dons de la vie qu'il nous a offert ce matin d'être à l'église en tant que famille EVC. Deuxièmement, je voudrais remercier vivement le bureau pastoral et principalement notre cher pasteur, le révérend Dr Sita, pour cette marque de confiance qu'il a manifestée en me choisissant pour que je puisse être devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Jésus, toi le Seigneur du ciel et de la terre, je te loue de ce que aujourd'hui tu nous as rassemblés ici afin que nous puissions célébrer ta louange et que nous puissions, Seigneur, bénéficier de l'enseignement que tu veux nous donner. Je veux que, Seigneur, je puisse diminuer et que toi tu sois élevé. Mets ta parole dans mon cœur, Seigneur. Je ne suis pas digne de délier tes sandales. C'est pour cela que je voudrais, ô Dieu, que tu sois élevé. Toi qui as dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Seigneur, attire aujourd'hui les gens vers toi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, notre thème de l'année est intitulé « Croissez ». Croissez. Le premier dimanche du mois, notre cher pasteur nous a parlé, il a développé le thème intitulé « Les avantages de craindre Dieu ». Le deuxième dimanche du mois, maman nous a édifiés en nous parlant sur le thème « Croissez dans l'amour fraternel ». Le dimanche passé, le révérend Pakou des États-Unis nous a parlé d'un thème qui a tourné autour de Maman Lydie. Et aujourd'hui, comme c'est la clôture du mois de la femme et c'est le jour qui coïncide avec le 4e dimanche du mois qui est dédié aux oikos, nous allons parler le thème « Croissons dans la communion fraternelle au sein des oikos ». Amen. C'est le thème « Croissons dans la communion fraternelle au sein de nos oikos ». Je nous demande de nous mettre debout parce que nous allons lire la parole de Dieu. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire, mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu.
Nous allons lire deux textes. Le premier est tiré dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 41 jusqu'au verset 47. Le deuxième texte ou le passage est tiré dans Romains, chapitre 16, le 5 premiers versets. Je vais devoir lire le passage de Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41-47. J'ai lu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 ans. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous lisons le deuxième passage dans Romains chapitre 16, le 5 premier verset. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne de saint, et que vous l'assistiez dans les choses où elles auraient besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend témoignage, ce sont encore toutes les églises de païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Je me limite là. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous rasseoir. Bien-aimés, nous n'allons pas analyser chaque verset de ces deux passages, mais dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, Luc, l'auteur du livre, nous relate les récits de la vie chrétienne tel que cela a été vécu par le premier chrétien dans l'église primitive. L'auteur parle de 4 marques distinctives ou les 4 domaines qui ont caractérisé la vie des disciples dans la première communauté chrétienne. Nos aînés dans la foi, bien-aimés, persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction de pain et dans les prières. Remarquez, bien-aimés, que la communion fraternelle vient en deuxième position comme étant le deuxième élément constitutif de la vie de l'Église, après l'enseignement de la parole de Dieu qui, du reste, est l'enclos d'une église locale. Amen. Quand dans une assemblée, mes frères, mes sœurs, quand dans une assemblée, l'enseignement de la parole de Dieu, quand dans une assemblée, la communion fraternelle, ces deux éléments sont mis à l'écart, l'église perd sa saveur et n'est plus une assemblée chrétienne, elle devient une églysoïde. Parce que l'enseignement de la parole de Dieu est l'enclos d'une église locale. La communion fraternelle, c'est le deuxième élément constitutif de la vie de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul cite les noms de certaines femmes pieuses dont le service fraternel à l'égard des autres a marqué indubitablement la vie de l'église. Au nombre de ces femmes, l'apôtre nous cite notre sœur Phébé. Phébé était la diaconesse de l'église de Sancheré. C'est une servante de Dieu qui a rendu service à plusieurs personnes. Et l'apôtre Paul témoigne que lui-même a bénéficié de la générosité
de la libéralité de cette sœur, la diaconesse Phébé. À part elle, l'apôtre parle également d'une maman qui s'appelle Prisca ou bien Priscille. Maman Prisca, elle est l'épouse du frère Aquilas. La sœur Prisca ainsi que le frère Aquilas forment un couple chrétien dont la vie a marqué indubitablement la vie dans l'église primitive. Parce que ce couple, non seulement madame et monsieur ont ouvert la porte de leur maison pour donner la possibilité à l'apôtre Paul ainsi qu'à son assistance de trouver les logements, mais ce couple a manifesté, ce couple était très important pour plusieurs d'entre les frères de l'église primitive. C'est pour dire, bien-aimés, si la femme chrétienne, celle qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette femme a été affermie et on lui donne la possibilité de travailler dans une église où on valorise la femme. Bien aimé, la femme chrétienne est capable de faire de grandes choses dans le Seigneur. Amen. Maman, dites-vous bien que tu es Maman Prisca. Tu peux répéter avec moi. Les sœurs, dites, je suis Prisca. Je suis Phébé. Je suis Prisca. Je suis Phébé. Mon frère, dites que je suis Aquilas. Je suis Aquilas. Voilà l'échantillon des bien-aimés qui ont marqué la vie dans l'église chrétienne. Mais je vais commencer ma prédication ou mon enseignement en vous donnant premièrement la définition des concepts. Parce que notre thème, c'est croissons dans la communion fraternelle au sein de nos oikos. Définissons d'abord le premier terme oikos. C'est quoi l'oikos? Aujourd'hui, c'est le dimanche oikos. Mais c'est quoi un oikos? On en parle trop dans cette église. Bien-aimés, oikos, c'est le nom par lequel nous appelons nos petits groupes. Ce sont des petits groupes de croyants qui se réunissent dans les maisons des membres dans le but de former les disciples et de vivre, d'expérimenter la communion fraternelle. Voilà l'oikos. Un oikos, c'est un petit groupe de bien-aimés, de croyants en Christ qui se réunit dans les maisons des membres. Dans quel but? Dans le but de former des disciples et de vivre la communion fraternelle. Mon frère, ma soeur, notre église locale a choisi d'être une méta-église. Nous avions entendu les témoignages de notre sœur qui a parlé comment elle et son mari qui étaient malades, comment la famille Dekou a expérimenté la communion fraternelle de ses bien-aimés. Notre église, je disais, a choisi d'être une méta-église. Dans une méta-église, les fidèles sont regroupés dans de petits groupes au regard de leurs adresses respectives. En principe, pour besoin de l'efficacité, les membres des oikos devaient être des voisins immédiats. Des voisins immédiats, soit parce qu'ils habitent la même avenue, soit parce qu'ils habitent le même quartier, soit parce qu'ils habitent, le cas échéant, la même commune. Nous avons lu dans Actes chapitre 2, verset 42, il est écrit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. » Dans le même lieu, tous ceux qui croyaient. C'est pour dire que l'oikos, c'est ces groupes-là, c'est ces petits groupes au sein de l'église locale dont le membre qui vivent dans un même lieu en termes d'adresse, en termes des avenues, en termes de quartiers ou de communes, ils vivent dans le même lieu, capables de vivre et d'expérimenter véritablement la communion fraternelle. Mais c'est quoi la communion fraternelle? Bien-aimé, le terme communion fraternelle est repris dans le Nouveau Testament dans 17 passages ou 17 versets. Mais c'est quoi la communion fraternelle? Ce mot est tiré du grec koinonia. Koinonia, K-O-I, koi, N-O-N-I-A, nonia, koinonia. Le mot koinonia, qui signifie en français la communion fraternelle, signifie littéralement ce qui est commun à plusieurs personnes. Bien aimé, la communion fraternelle désigne
la participation des chrétiens à l'assistance que l'on doit aux saints. C'est ça la communion fraternelle. Et dans ce sens, la communion fraternelle est l'équivalent de l'assistance. La communion fraternelle est l'équivalent de la libéralité. La communion fraternelle est l'équivalent du partage. Je disais, la koinonia ou la communion fraternelle désigne la participation des chrétiens à l'assistance que l'on doit aux saints. Mais la communion fraternelle, c'est le service fraternel où les chrétiens qui ont de biens temporels se montrent empressés à subvenir aux besoins des autres qui se trouvent dans les dénuements. Je reprends. La communion fraternelle, c'est le service fraternel où les chrétiens qui ont de biens temporaires, des biens matériels, se montrent empressés à subvenir aux besoins des autres qui se trouvent dans les dénuements. Je donne 2 exemples. Le premier, un bien-aimé frère, membre de l'Oikos, il offre son véhicule à une sœur de l'Oikos pour la transporter à la maternité parce que la sœur est en travail d'accouchement. Le fait de céder le véhicule, qui est un bien matériel, qui est un bien temporaire, pour subvenir aux besoins d'un membre qui est dans le besoin. Parce que dans les cas d'espèce, notre sœur est en travail d'accouchement. Et ces gestes que le frère a posés à l'égard du frère et de la sœur, ces gestes, c'est un geste de la communion fraternelle. Alléluia. Je donne un deuxième exemple. Le frère X a, ou la sœur, comme c'est la clôture du mois de la femme, maman Bernadette a offert un pagne, une pièce wax hollandais à une autre maman de l'Oikos parce qu'elle a vu, elle a compris que la maman, elle est dans les dénuements. Elle lui offre une pièce wax hollandais ou bien n'importe quelle pièce, un pagne. Ces gestes fraternels, ces services fraternels que la maman a posés à l'égard de sa sœur, ces gestes ou ces services est appelé la communion fraternelle. C'est comme ça que je dis la communion fraternelle est l'équivalent de l'assistance matérielle, de l'assistance financière. Elle est l'équivalent de la libéralité, l'équivalent du partage. Quand nous vivons dans la communion fraternelle, nous devons partager avec les autres ce que nous avons. Dans Actes des Apôtres, chapitre 42, chapitre 2, versets 44 à 45 que nous avons lu, je vais le lire. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Je parlais, il s'agit de rapprochement de membres par rapport à leurs adresses. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 34, je lis Acte 4, chapitre 4, verset 32 jusqu'au 34, la Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Bien-aimés, l'expression que nous avons vue au verset 44-45, ils avaient tout en commun. 2, ils partageaient le produit selon le besoin de chacun. 3, nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Ces expressions, bien-aimés, se réfèrent à la communion fraternelle. Alléluia. Mettre en commun tout ce que nous avons. Partager ce que nous avons selon les besoins de chacun.
toutes ces expressions se réfèrent à la communion fraternelle. Remarquez bien aimés, selon ces deux passages que nous venons de lire, les personnes qui avaient tout en commun, les personnes qui avaient partagé leurs biens avec les autres, selon les besoins de chacun, les personnes qui ne disaient pas que leurs biens leur appartiennent en propre, toutes ces personnes-là avaient quelque chose de particulier, c'est qu'elles avaient au départ été en contact avec le Seigneur. C'était des personnes qui avaient cru. C'était des personnes qui étaient des croyants en Jésus. C'était des personnes qui étaient de vrais chrétiens. Donc, la communion fraternelle, bien-aimée, ne peut s'exercer véritablement que quand on est en Christ. La communion fraternelle dans nos oikos ne peut s'exercer que quand on est en Christ. Quand on est un vrai chrétien. C'est lorsque la vie de la personne a été réellement transformée par la parole de Dieu. Tant que la vie de la personne n'est pas transformée par la parole de Dieu, il sera difficile et voire même impossible pour que nous exercions la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que l'homme déchu est un égoïste par nature. Parce que déchu, l'homme est égoïste. Il pense qu'à lui, à lui seul. Ses intérêts sont tournés vers lui-même. Ses biens sont pour lui. Par conséquent, il ne saura pas exercer la communion fraternelle comme un service fraternel vis-à-vis de son frère. Bien-aimé, sans l'expérience d'une vie transformée en Christ et sans une église locale structurée en petits groupes, les frères ne peuvent pas exercer ni expérimenter la communion fraternelle telle qu'elle est décrite dans la parole de Dieu. J'ai dit, première chose, il faudra d'abord, au préalable, que la personne rencontre le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse transformer la personne au moyen de la parole et que cette personne vive dans une église qui soit structurée en de petits groupes, pouvant lui donner ou donner aux membres la possibilité d'un côté d'exercer la communion fraternelle et de l'autre d'expérimenter cette communion fraternelle. Mais quelqu'un peut se poser, frère Sita, c'est vrai, mais pour des églises qui ont choisi d'être des méta-églises, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, j'ai dit, pour des églises qui ont choisi d'être des méta-églises comme la nôtre ici, EVC, les membres de l'église qui sont dans des méta-églises doivent subir le changement de mentalité, la métanoïa. Nous devons d'abord subir le changement de mentalité et rompre définitivement avec la mentalité que nous avons acquise lorsque nous étions dans les églises traditionnelles. Et maintenant, adopter les règles d'une méta-église. Tant que nous ne faisons pas la rupture avec les mentalités acquises dans les églises traditionnelles, tant que nous ne subissons pas le changement de mentalité, tant que nous ne sommes pas encore transformés par notre intelligence, bien-aimés, nous serons dans la méta-église tout en vivant selon la mentalité des églises traditionnelles. L'une des règles de méta-église, c'est quoi? C'est que chaque membre doit intégrer ces petits groupes-là. Chaque membre. Mais quelqu'un va nous dire, mes frères, moi je suis dans les départements. Bien aimé, les départements gèrent les activités de l'église. Par exemple, l'évangélisation, l'intercession, le protocole, la musique. Les départements gèrent les activités. Mais l'oikos prend à charge les personnes qui gèrent les activités. Alléluia. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux être membre d'un département donné. Dans une méta-église, tu peux être membre d'un département donné, mais parce que tu es chacun. Tu es tout homme.
tu dois intégrer un oikos qui est proche de ta maison. Pour qu'on te prenne en charge. Nous avions entendu le témoignage de notre sœur. C'est dans les oikos que nous vivons et expérimentons la communion fraternelle. Dans un département c'est une structure organique qui a son cahier de charges. L'oikos aussi c'est une structure organique. On ne peut pas y avoir chevauchement. Nous sommes département, mais nous sommes oikos. Non! Dans la méta-église, ça n'existe pas. Tu travailles dans les départements, c'est bien, bravo, mais tu dois intégrer un oikos qui est proche de votre maison, afin qu'on te prenne en charge sur le plan holistique. Alléluia. Oui, c'est de cette manière que nous allons vivre et expérimenter la communion fraternelle. Deuxième point, pourquoi devrions croître dans la communion fraternelle? Pourquoi devrions-nous croître? Je nous donne 3 ou 4 raisons. Pourquoi devrions-nous croître dans la communion fraternelle? Première raison, c'est parce que la communion fraternelle constitue un des éléments essentiels de la vie de l'église locale. Je l'ai dit au début, quand nous avons lu Actes des Apôtres chapitre 2, verset 44 et suivant, on nous a parlé des 4 domaines de persévérance. Le premier domaine, c'était l'enseignement des apôtres. Le deuxième domaine, c'est la communion fraternelle. Vous voyez comment le Saint-Esprit a inspiré Luc pour mettre la communion fraternelle après l'enseignement de la parole. C'est pourquoi, parce que tout simplement la communion fraternelle constitue un des éléments essentiels de la vie d'une église locale. Sans la koinonia, bien-aimé, l'église ne pourra pas être ni florissante, ni rayonnante. Sans la communion fraternelle, l'église a perdu un de ses éléments vitaux. Par conséquent, elle deviendra un centre de mécontents, un centre de pleurnichards, un centre de plaintifs, tout simplement parce que leurs besoins existentiels n'ont pas été pris en charge par l'église. Alléluia. Oui, la communion fraternelle et koinonia est l'un des éléments constitutifs de la vie de l'église locale, sans laquelle l'église, le membre de l'église seront que de pleurnichards. Bakipa kangaite, nazwa kilikambo mutakipa kingate, balanda kingaite, basunga kingaite, nakufela kinazala kingamoko, nazala ki malade, personne n'est venu me visiter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est le thermomètre de la vie de l'église. Alors pour pallier à cette situation malencontreuse, le pasteur d'une église qui n'est pas une méta-église, ce pasteur devrait accepter de transformer son église en une méta-église. Pour que les fidèles soient répartis en de petits groupes au regard de leurs adresses et que les fidèles vivent et expérimentent la communion fraternelle. La deuxième raison pourquoi devons-nous croître dans la communion fraternelle, c'est parce que la communion fraternelle apporte la joie et le réconfort dans les groupes. Elle apporte la joie et le réconfort. Parfois, les gens viennent au culte anxieux. Les gens viennent au culte chagrinés à cause de problèmes existentiels. Mais un simple sourire, une simple causerie de votre part peut réconforter les bien-aimés et lui apporter la joie dans le cœur. Donc la communion fraternelle apporte la joie et le réconfort. Imaginez, vous êtes dans une église où vous êtes tous des inconnus. Surtout les églises de multitudes, telles que nous ici. Nous sommes plus de 200, plus de 400. Tant que tu n'es pas membre d'un oikos, tu peux passer 10 ans ici, tu ne seras qu'un inconnu. Amen. Oui. Tant que tu n'es pas membre, tu n'intègres pas un oikos, bien-aimé, malgré ta présence le dimanche, tu seras et tu demeureras un inconnu. Pourquoi? Parce que c'est difficile que la personne qui est au coin
puisse te connaître, toi qui es de l'autre côté, par ton nom et connaître tes besoins. Le seul moyen, c'est d'intégrer l'oikos. Quand nous sommes dans l'oikos, ce petit groupe, là, on se connaît et on peut se prendre en charge les uns les autres. Donc, la communion fraternelle apporte la joie et le réconfort. Troisième raison, pourquoi devrions-nous croître dans la communion fraternelle dans notre église? C'est parce que la communion fraternelle nous apporte la vie et la bénédiction. Souvenons-nous de Psaume 133. Il est doux et agréable pour des frères de faire quoi? Pourquoi? Le verset 3 nous dit, car c'est là où Dieu fait quoi? C'est là où Dieu donne la vie et la bénédiction. C'est que lorsque nous sommes dans de petits groupes, lorsque nous exerçons la communion fraternelle dans de petits groupes, le fait de demeurer ensemble, Dieu envoie ses bénédictions. Frères, sœurs, il y a certaines bénédictions que Dieu ne nous donne que quand nous sommes ensemble. Quand toi, tu te relâches, tu t'isoles, tu perds cette bénédiction-là. Il y a des bénédictions que Dieu ne donne, certaines bénédictions que Dieu ne donne que quand nous demeurons ensemble. Et la Bible ajoute, et la vie pour l'éternité. Imaginez-vous quelqu'un qui est seul et qui tombe malade. Comment les autres peuvent lui venir en aide puisqu'il est seul? Il pouvait même mourir, peut-être pour une simple malaria. Alors que s'il était dans un oikos, s'il vivait dans la communion fraternelle avec les autres pouvaient lui venir en aide et l'amener à l'hôpital. Et voilà, la vie continue. Alléluia. Donc la communion fraternelle nous apporte la vie et la bénédiction. L'homme créé à l'image de Dieu est un être relationnel. Il a besoin des autres pour son plein épanouissement. La koinonia ou la communion fraternelle vient enrichir notre carnet d'adresses. La communion fraternelle vient enrichir notre carnet d'adresses. Et directement, je nous parle de quatrième raison pourquoi nous devrions croître dans la communion fraternelle. Je l'ai glissé tout de suite là. La communion fraternelle, elle enrichit notre cercle de relations. Elle enrichit notre cercle de relations. Je parlais de carnet d'adresses. Bien-aimés, la vie chrétienne ne se vit pas en solo, en solitude. La vie chrétienne se vit en groupe. La vie chrétienne se vit avec les autres. Et la communion fraternelle, elle vient enrichir notre cercle de relations. Je l'ai dit tantôt, elle vient nous apporter, fournir notre carnet d'adresses. Tant que tu es seul, bien-aimé, ton carnet d'adresses sera pauvre. Il n'y aura que 2 ou 3 noms. Le nom de ta femme, de ton fils aîné et de ta cadette. Mais quand tu es dans un oikos, quand tu vis avec les autres, tu peux avoir plus de 10 noms. Alléluia. C'est très important. Troisième point, quels sont les poisons qui tuent la communion fraternelle dans l'église? Le poison qui tue la communion fraternelle dans l'église, il y en a plein. Je nous donne la possibilité d'enrichir cela le mardi dans nos oikos. Mais je vous en donne 3 poisons. 3 poisons qui tuent la communion fraternelle dans l'église. Le premier poison, c'est le mauvais enseignement reçu. Les hérésies. Les mauvais enseignements reçus. Ces hérésies sont de poisons mortifères qui tuent la communion fraternelle dans l'église. Et l'une des hérésies mortifères qui a tué ou qui continue à tuer la communion fraternelle dans l'église du Seigneur, c'est l'enseignement sur les états d'âme. C'est un enseignement mortifère qui a tué la communion fraternelle dans l'église du Seigneur, les états d'âme. C'est un poison
que le diable a fait ingurgiter à plusieurs chrétiens, malheureusement. Ce poison a fait qu'aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus s'ouvrir à son frère pour lui parler du problème qui parfois nécessite la prière, tout simplement. C'est un poison. Le frère est incapable de s'ouvrir à l'autre vis-à-vis pour lui parler de son problème. Pourquoi est-ce que je connais son état d'âme? On se méfie. C'est un poison, cette hérésie. L'enseignement sur les états d'âme. Nous dénonçons cela au nom de Jésus. Cette poison mortifère fait que les chrétiens ne veulent plus accueillir ou loger l'autre dans sa maison. Je ne peux pas accueillir l'autre. Je ne peux pas loger mon frère dans ma maison parce que je ne connais pas son état d'âme. Maman Julie, est-ce que vous connaissez mon état d'âme? Ma soeur, vous connaissez mon état d'âme? Mais on peut se saluer alors. Voilà, elle est ma soeur. Alléluia. Oui, c'est un enseignement mortifère, bien-aimé. À cause de ce poison, les frères se méfient les uns les autres. Et la communion fraternelle est tuée. Alors que l'enseignement biblique est clair. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques chapitre 4, verset 16. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Nous avons remarqué cela dans plusieurs oikos. Quand il y a un problème, quand un frère a un problème, quand une sœur a un problème, il ne veut pas informer les autres membres de l'oikos de son problème. Et quand la chose ou le problème s'empire, c'est alors qu'on commence à appeler le berger. C'est alors qu'on commence à appeler le berger du secteur, le berger de zone ou bien le CGO. Papa, bondela ponabiso, ngayawa moyete, ngayu mubali moyete, ngayu mwana moyete. Mais quand ce problème a commencé, est-ce que tu as informé l'oikos pour qu'on prie pour vous? Bien-aimés, dans ces passages, Jacques chapitre 5, verset 16, la Bible dit, priez les uns pour les autres pour que vous soyez guéris. En cas de maladie, parle de ton problème de maladie aux membres de ton oikos pour qu'on prie pour vous. Le Seigneur a dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Mais si quelqu'un est malade, qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens, qu'on prie pour lui à loignant d'huile. Car la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Alléluia. Prions les uns pour les autres. La Bible nous dit, portez vos fardeaux les uns les autres. Galates 6, verset 2. Portez vos fardeaux les uns les autres. Tu as un problème, parle de ton problème à ton frère dans l'oikos. Et l'oikos va prier. Et de là, et ici, je profite pour encourager les BO. Donner la possibilité aux frères dans les oikos, aux sœurs dans les oikos, de donner des sujets de prière et passer du temps dans la prière. Le pasteur, notre berger, le surintendant général, a toujours rêvé avoir une église priante, une église où les membres sont des intercesseurs, une église où les membres adorent le Seigneur. Et nous voulons que cette mentalité entre aussi dans nos oikos. Passons du temps dans la prière, bien-aimés. Lui, la Bible dit, portez vos fardeaux les uns les autres. Ton problème doit constituer un fardeau pour moi. Je prie pour ça. Seigneur, agis. Seigneur, fais quelque chose. Comme le mois prochain, nous aurons 21 jours de prière. Seigneur, fais quelque chose. Oui, Seigneur, fais quelque chose pour mon frère. Seigneur, fais quelque chose pour ma soeur. Portez vos fardeaux les uns les autres, bien-aimés. C'est ça, c'est que la Bible nous enseigne. Renonçons à cet enseignement mortifère sur les états d'âme. La Bible nous dit, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Ouvrez vos portes, que les autres entrent. Accueillez-les. Nous avons vu notre sœur, le couple Priscille et Aquilas, comment
non seulement qu'ils ont ouvert la porte de leur maison à la délégation de Paul, mais également ce couple a donné leur maison pour que se tiennent les rencontres des oikos. Bien-aimés, accueillez les autres dans votre maison. Acceptez que votre maison devienne un lieu où l'oikos va tenir ses rencontres. Accepte ça. Refuse cet enseignement-là. Et d'autres, pire encore, d'autres refusent d'aller dans les réunions des oikos qui se tiennent dans la maison du frère ou de la sœur. Mais quand les réunions se tiennent chez lui, oui. Mais quand c'est l'autre famille qui reçoit l'oikos, il y a parce qu'elle ne connaît pas l'état d'âme de cette maison. Rejetons cet enseignement au nom de Jésus. Accueillons-nous les uns les autres. Deuxième poison qui tue la communion fraternelle dans notre église, dans l'église locale, c'est le complexe de supériorité. C'est une forme d'orgueil. Le complexe de supériorité. On se croit plus sage. On se croit plus intelligent que les autres. Et par conséquent, on refuse de se mettre sous l'autorité des BO qui n'a pas le même titre académique que vous. Frère, c'est de l'orgueil. Sœur, c'est de l'orgueil. C'est complexe de supériorité. Pour toi, parce que je suis docteur en médecine, je ne peux pas accepter de me placer sous l'autorité de mon frère Gloria qui n'a pas ses diplômes. Non, c'est de l'orgueil inutile. Abandonnons cela. C'est un poison qui tue la communion fraternelle. On se croit plus stable socialement. Par conséquent, on n'a plus besoin des autres. Quand les autres viennent dans votre maison pour la rencontre de l'oikos, tu les méprises. J'ai des moyens. Ce sont des mendiants. Ils viennent seulement pour quémander ici. Et d'autres refusent même d'aller à l'oikos au motif que tozo lukambongo. Nazo lukambongo nanga. Nazo kende la commerce nanga. Je n'ai pas ce temps-là. C'est de l'orgueil. Le Seigneur est capable d'élever quelqu'un du fumier. Père Matissaye, c'est Dieu la souverain capable de faire tomber quelqu'un du haut jusqu'en bas. Abandonnons ces habitudes, bien-aimés. Ça tue l'oikos. Ça tue la communion fraternelle. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 16. Romains 12, verset 16. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Le troisième poison mortifère, je vais vite parce que je cours derrière le temps. Le troisième poison mortifère qui tue la communion fraternelle dans l'église, ce sont les œuvres de la chair. Misala Yanzoto. Et l'une des œuvres de la chair, nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 15. Et là, je vais lire ça dans la version Bible, parole vivante. Galates chapitre 5, verset 15. J'ai lu dans la version parole vivante. Mais si vous vous mordez, on s'est mort avec quoi? On s'est mort avec quoi? Les dents. Et les dents se trouvent où? Voilà. La bouche. Si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. Ça c'est Galates chapitre 5 verset 15. Et là-bas, l'un des poisons mortifères qui tue la communion fraternelle, c'est le mauvais usage de la langue. Le mauvais usage. Si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres, le mauvais usage de la langue qui songi, ça blesse les autres et ça tue la communion fraternelle. Bitonga, ça blesse les autres et ça tue la communion fraternelle. Ndekowana Yokaki, vous avez parlé du mal de lui. Vous avez répandu de faux rumeurs sur son dos, à son absence. Il est blessé dans son fort intérieur. Il s'est dit, parce que
Non, je regrette. Quand on a longé na ngapena IVC, na comme au kende na ngai l'église tata mapasa. Pourquoi? À cause il y a mauvais usage de la langue. Bien aimé, c'est un poison qui songi totika yango dans l'église. Bitonga tonga totika yango dans l'église. Parler le mal, parler du mal du frère ou des autres totika yango. Ça tue la communion fraternelle. Une autre œuvre de la chair, c'est le tribalisme. Le tribalisme. Abandonnons cela, bien-aimés. Dans l'église, nous sommes des frères et des sœurs en Christ. La Bible dit, il n'y a plus ni grec, ni juif. Tous sont un en Jésus-Christ. Bangwashabo, abandonnons cela. Munukutuba, abandonnons cela. Abwengei, abandonnons cela. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Bannissons le tribalisme dans l'église, bien-aimé. C'est un poison mortifère qui tue la communion fraternelle. Parce que celui qui ne parle pas la même langue vernaculaire que toi, il sera frustré pendant que tu parles de Ngwashabo, pendant que tu parles de Numulkutuba. Non, il sera habité par le banin. Et surtout quand on parle de Ngwashabo, on est en train de regarder, l'autre se dit, oh, on a bien. C'est un poison, bien-aimé. Nous sommes en Christ. Si nous sommes réunis ici, c'est au nom du Seigneur Jésus. Et il n'y a pas d'Ngwashabo, il n'y a pas de X ou Y. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est un poison. Je commence à chuter. 4e point, et c'est par là que nous allons terminer. Comment vivre et croître dans la communion fraternelle au sein de nos oikos. Je vous donne 4 petits conseils, et par là nous allons terminer. Comment vivre et croître dans la communion fraternelle au sein de nos oikos. Premier petit conseil, visitons-nous régulièrement dans nos maisons. Visitons-nous. Par une simple visite à domicile, frère, sœur, tu peux découvrir les besoins de l'autre et tu sauras comment lui apporter la solution tant que possible. Visitons-nous. Visitons-nous régulièrement dans nos maisons. Jésus-Christ est notre Seigneur. Malgré son emploi du temps surchargé, il a rendu visite à Pierre dans sa maison. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand Jésus, le Seigneur, est allé visiter Pierre dans sa maison, il a trouvé un besoin là-bas. Quel était ce besoin? La belle-mère de Pierre était malade. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a guéri la maman Bokilo et Pierre. Et si Jésus avait refusé de ne pas rendre visite à Pierre, un des membres de son oikos, comment il allait découvrir que maman Bokilo et Pierre, elle est souffrante? Comment elle pouvait apporter la solution de la guérison? Et vous vous dites, alors si le Seigneur a fait cela, a visité, et toi, ton disciple, pourquoi dois-tu refuser d'aller visiter tes bien-aimés? Le Seigneur avait un emploi du temps surchargé, mais il a donné quand même du temps pour aller visiter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous 24 heures que le Seigneur nous a donné comme un cadeau. Sachons gérer notre temps. Donnons, comme disait un jour, je suivais la prédication du pasteur Fouti Luemba. J'aime suivre sa prédication chaque jour, de 6h30, parfois 7h30, même si je suis dans mon véhicule, parfois de temps en temps, je suis cette prédication. Et si pas le matin, c'est le soir, à 21h, je crois 21h30. Le pasteur Fouti disait dans l'une de ses prédications, que tu as un emploi de temps surchargé. Nous avons tous 24 heures. Le chrétien doit donner la dîme de son temps. 24 heures, la dîme de 24 heures, c'est combien? 2h40 minutes que le chrétien doit donner. C'est une obligation au Seigneur. Dans 2h40 minutes, ça c'est pour le Seigneur. Pendant ce temps, tu peux lire la Bible. Pendant ce temps, tu peux prier. Pendant ce temps, tu peux appeler un frère. Pendant ce temps, tu peux même visiter un frère dans cette période de temps. Alléluia. Oui, le Seigneur a visité
Et pourquoi yo robo ya rendre visite? Nous encourageons les BO, nous encourageons les BS, nous encourageons les BZ de pouvoir organiser des programmes de visite intermembres dans nos oikos. BO, vous me suivez? Organiser des programmes de visite intermembres dans nos oikos. Cette visite doit se faire entre les deux réunions. Par exemple, tu dresses une liste de membres, X doit visiter Y, Y doit visiter Z, Z doit visiter A au cours de ces deux réunions. Et veillez-y. Alléluia. Oui, c'est de cette manière que nous allons vivre et croître dans la communion fraternelle. Le deuxième conseil, exerçons l'hospitalité. Exerçons l'hospitalité. Ouvrons les portes de nos maisons pour accueillir les autres. Le dimanche passé, on nous a parlé de Maman Lydie, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 15. Et le verset 15 nous dit, quand Maman Lydie a écouté la parole de Dieu, elle a cru au Seigneur, elle est devenue une chrétienne authentique. Et le verset 15 nous dit, elle a même supplié l'apôtre Paul ainsi que sa délégation pour entrer dans sa maison et d'y demeurer. Alléluia. Oui, quand on connaît le Seigneur, on ne ferme plus les portes de nos maisons aux autres personnes. On laisse la maison ouverte pour accueillir X, Y, Z membres de notre oikos. Alléluia. Oui, ouvrons les portes de nos maisons. La sœur, le couple Priscille et Kilas aussi a fait de même. Troisième conseil, organisons des rencontres d'ensemble dans nos oikos. Ce sont des moments inoubliables. Des rencontres telles que les dîners évangéliques, agapé évangélique. Organisez ça. Je nous encourage d'organiser de telles rencontres. Ce sont des rencontres qui cimentent notre communion fraternelle. Ce sont des rencontres qui cimentent notre affinité dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des rencontres d'échange de vœux, nous encourageons cela. Chaque premier mois de l'année ou deuxième mois de l'année, organisez des rencontres d'échange de vœux où X donne un cadeau d'échange de vœux, présente ses vœux à l'autre en lui donnant un cadeau. Organisons cela. Des excursions, des retraites d'oikos, c'est très important. Comme l'oikos Ereka à Mongafula, nous avions appris que cet oikos est en train de se préparer pour que le mardi ici, ils organisent une mini-retraite de 9h à 15h. Ce sont des moments très indispensables. J'ai dit, un des rêves du pasteur Sitalou Mbadiedone, c'est qu'il rêve avoir une église priante. Alléluia. Imitons de tels oikos. Bien-aimés, BO, BS, BZ, organisez même des retraites dans vos secteurs, dans vos zones, dans vos oikos. Ce sont des moments inoubliables. Le quatrième conseil, petit conseil enfin, partageons avec les autres. C'est ça la communion fraternelle, partageons. Quoi partager? Partageons nos biens temporels. Cédons nos véhicules à nos bien-aimés qui sont dans les besoins. Papa, cède ton véhicule au pasteur Kouzi, ce qui est prêcher quelque part. C'est indigne de voir notre pasteur marcher à pied alors qu'il va très loin à l'Ipen pour proclamer la vérité de Jésus-Christ. Alors que toi, dans ta maison, tu as plein, 3, 4 même véhicules. Cède un véhicule. Dans l'obité au Kabila Libela, mais est transporté au moins pour qu'il aille prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Oui, pourquoi ne pas acheter un climatiseur split pour le bureau de notre pasteur? Longo la ventilateur les akuna et qu'on enrhume pasteur inutilement. Tocha split et qu'on malam. C'est très important, bien-aimé. Ça, c'est le partage. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions dans nos oikos. Un autre élément, c'est par là que je vais chuter. Dans le partage, bien-aimé, nous pouvons mobiliser des fonds. Dans le cadre des oikos, nous avions appris que le bien-aimé, personne ne disait que ses biens lui appartiennent en propre.
et il partageait selon le besoin de tous. Et pas dans cet aspect sur le partage. Quoi partager? J'ai dit, dans le cadre des oikos, nous pouvons mobiliser même des fonds pour commencer une œuvre sociale d'intérêt commun. Par exemple, je donne un exemple. Si chaque oikos pouvait cotiser $30 seulement par mois, vous êtes un nombre de 10. Chacun donne par exemple $5, 10 000 francs. Et chaque mois, l'oikos mobilise $30 à Pamba. Et pendant une échéance de 10 mois, l'oikos aura combien? Dans notre église, je suis le responsable du comité de gestion des oikos. Nous avons 24 oikos dans notre église. Quand pendant 10 mois, l'oikos peut mobiliser $300, lorsque vous multipliez ça par 24 oikos, nous aurons une affaire de $7 200 pendant 10 mois. Et nous pouvons ouvrir même un centre médical oikos. Et nous donnons à chaque membre de l'oikos un jeton, un carnet, une carte de membre. De telle sorte que quand le membre de l'oikos tombe malade, il va dans ce centre médical oikos. Et la fiche, si c'est 10 000 francs, lui, parce qu'il est membre, il paye 5 000 francs. Si le bilan complémentaire de laboratoire pouvait coûter 30 000 francs, parce qu'il est membre de l'oikos, il paye la moitié, 15 000 francs. Et si le médicament prescrit par le médecin coûterait 60 000 francs, parce qu'il est membre, il donne que 30 000 francs. C'est de cette manière, bien-aimés, que nous pouvons diminuer la pauvreté dans nos milieux. C'est de cette manière, bien-aimés, que nous allons vivre la communion fraternelle réelle. Je suis à la fin. Ma conclusion, nous allons relire Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32, 34 à 35. Nous allons relire ça. Actes des Apôtres. Nous sommes en train de travailler avec nos bien-aimés du CGO. C'est une pensée que Dieu a mise dans mon cœur il y a quelques jours ici, et nous allons le faire. Je crois qu'avec l'assistance du Seigneur, nous allons arriver à le faire. Monter un centre médical oikos. Je termine dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Excusez-moi, rapidement. Le verset 32, c'est la conclusion. La Bible nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Je saute le verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Mon bola zala quitté. Bien-aimés, nous devons réfléchir à la lumière de la Bible et savoir comment nous pouvons remonter le plus grand défi que nous avons. En conclusion, croissons dans la communion fraternelle et nous vaincrons la pauvreté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais lancer 2 appels. Le premier appel, je m'adresse à quelqu'un ici qui parmi nous n'a jamais été membre d'un oikos et qui veut le devenir afin d'expérimenter la communion fraternelle au sein des oikos. Qui parmi nous, le Seigneur est présent, son esprit est tenté de souffler dans la salle. Qui parmi vous n'a jamais été membre d'un oikos et à la suite de cet enseignement, il veut le devenir afin de vivre et d'expérimenter lui aussi la communion fraternelle telle qu'elle est décrite dans sa parole. Si vous êtes là, soulevez seulement votre main. C'est personnel. Le Seigneur veut faire quelque chose dans votre vie. Vous êtes là, merci. Frère, il y a une main là-bas. Il y a d'autres mains ici. Vous êtes là, vous n'avez jamais été membre. Ou quelqu'un qui était membre de l'oikos et il a abandonné pour des raisons diverses. Mais ce jour, il veut réintégrer l'oikos. Vous êtes là, vous étiez membre de l'oikos, vous avez abandonné. Et aujourd'hui, en écoutant ces messages, vous voulez réintégrer l'oikos. Mettez votre main à l'air.
Voilà, il y a une main là-bas, il y a une autre main ici. On vous donne des papillons, vous allez décliner vos coordonnées. Deuxième appel que je lance. Qui veut que sa maison devienne le siège de l'Oikos, c'est-à-dire un lieu de rencontre, sachant que les réunions des Oikos se font de manière rotative dans des maisons, mais du moins que l'Oikos puisse avoir un lieu sûr. Qui veut que sa maison devienne le siège de l'Oikos, il peut lever sa main. Il y a une main derrière là-bas. Si c'est une femme qui accepte, au verso de ses papiers, écrivez « Je suis Prisca ». Nous allons savoir qu'il s'agit d'une maman. Et si c'est un papa qui accepte que sa maison devienne le siège de l'Oikos, vous écrivez au verso « Aquilas », je suis Aquilas. On saura et nous allons travailler là-dessus. Nous sommes à la fin. Mettons-nous tous debout. Nous allons prier le Seigneur. Merci. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons faire quelques déclarations en nous concentrant d'abord sur notre Dieu, lui qui nous a parlé. Quand je dis quelque chose sur Dieu, vous allez dire Amen avec conviction. Par exemple, Dieu est la source de ma joie. Il est l'auteur de mon salut. Il est la lumière qui éclaire ma vie. Prions le Seigneur, prions, prions. Continuez à prier. Oh, tu es la source de ma joie, Seigneur. Tu es la lumière qui éclaire ma vie. Oh, je te loue, Seigneur, parce que tu es le Dieu véritable, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. C'est toi qui nous consoles lorsque nous sommes affligés. Tu es le Dieu véritable et vivant. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Toi qui es vivant pour l'éternité. Alléluia. Jésus est le Seigneur et Sauveur de ma vie. C'est par lui que j'ai accès dans la présence de Dieu. Sa mort à la croix m'a donné la rédemption et la réconciliation. Continue à prier le Seigneur. Oh, c'est toi, Seigneur, l'auteur de mon salut. Tu m'as donné un salut complet. Tu m'as donné un salut éternel. C'est toi la lumière du monde, Seigneur. Oh, c'est toi. C'est par ton sacrifice. Tu as ouvert la porte des cieux afin que j'y entre, Seigneur, et que je puisse participer à ta gloire. Alléluia. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Merci. Merci. Nous allons faire des déclarations. Nous allons déclarer des choses concernant notre église et nos oikos. Je confesse que l'œuvre de Dieu dans notre église prospérera. Amen. Je déclare que le temple de Dieu sera bâti dans ces lieux au nom de Jésus. Amen. J'affirme que le Saint-Esprit est en train de souffler dans notre église afin de redynamiser nos oikos au nom de Jésus. Je proclame que l'esprit de vie de Christ communique la vie dans tous nos oikos moribonds. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier. Oh Seigneur, que ton Esprit Saint souffle, oh Dieu. Merci, nous croyons que tu es tenté d'agir dans nos oikos. Nous croyons que ton Esprit est tenté de souffler dans l'oikos, dans tous les oikos, dans les secteurs. Oh, toi qui as la vie, toi qui es la vie, communique ta vie, Seigneur, dans nos oikos. Communique ta vie, Seigneur, dans nos secteurs. Alléluia. Communique ta vie, Seigneur. Enfin, nous allons faire une prière d'autorité. Nous allons battre les mains. Nous allons donner des ordres. Détruisons toutes les caméras démoniaques qui sont placées dans nos maisons, dans le souci de contrôler nos finances. Nous allons détruire toutes les caméras démoniaques que l'ennemi a placées dans nos maisons pour contrôler nos projets, pour contrôler, pour surveiller nos mouvements. Nous allons détruire toutes ces caméras. Au nom de Jésus, prions. Détruisons toutes ces caméras maléfiques dans nos maisons, dans nos oikos. Au nom de Jésus, je détruis les caméras. Je détruis les caméras spirituelles. Je détruis les caméras diaboliques qui contrôlent nos oikos, qui contrôlent nos secteurs, qui contrôlent nos maisons. Au nom de Jésus, je détruis cela au nom de Jésus. Déracinons dans nos oikos tout germe de conflit entre les membres. Déracinons dans nos oikos toutes les antivaleurs qui détruisent la vie et la communion fraternelle dans nos membres, le mauvais usage de la langue.
Tokeneko détruire l'onyonso. Détruisons les antipoïkos. Au nom de Jésus, j'ai détruit les tribalismes. J'ai détruit, Seigneur, les antivaleurs dans nos oikos, dans notre église, dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de... Je suis fort, 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 oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang. Nous allons terminer par la prière de notre cher papa. Nous te remercions, Seigneur. Nous te disons un grand merci pour ce repas délicieux que tu viens de nous offrir. Notre vie intérieure est nourrie. Nous sommes heureux de savoir que tu nous as bénis par ces repas. Nous prions que tu bénisses le prédicateur, que tu déverses dans sa vie personnelle, dans sa maison, dans son ministère, dans sa profession, des quantités de bénédictions particulières. Que tu te souviennes aussi de chacun de nous. Que tu bénisses nos oikos. Que tu puisses raviver les oikos qui s'endorment ou qui sont malades. Nous sommes heureux que ton Esprit Saint souffle dans la salle. Nous voudrions être des hommes et des femmes qui partagent, des hommes et des femmes généreux, des hommes et des femmes libérés de l'égoïsme, qui sont prêts à donner pour que tous aient l'essentiel et le nécessaire. Nous voudrions nous ouvrir les uns aux autres. Nous voudrions détruire tout ce qui nous empêche de pouvoir aller vers l'autre, de pouvoir nous ouvrir vers l'autre. Ô Père, travaille dans nos cœurs, travaille dans nos esprits, travaille dans nos âmes, travaille dans nos subconscients, travaille dans nos pensées, travaille dans nos sentiments. Que ta grâce et le bonheur nous accompagnent chaque moment de notre vie. Merci Jésus, parce que tu nous as écoutés. Amen.